aussi à l'équipe de louange. On peut aussi remercier Dieu pour cette belle équipe. Alléluia. Bonjour à chacun. On est vraiment très heureux de pouvoir être ensemble, de se retrouver. Alors vous dites peut-être, mais qu'est-ce qu'il fait Léandro encore là? Et on ne l'avait pas dit au revoir déjà. Il traîne ou quoi celui-là? Au mois d'août, on m'avait déjà dit qu'il fallait que je prêche ce dimanche-ci. Et je suis vraiment très heureux de pouvoir partager la parole de Dieu avec chacun d'entre vous. Et c'est vrai, c'est spécial. Parce que là, c'est vraiment la dernière. et du coup, c'est vraiment une joie de vous retrouver. Et voilà, et mon fils qui fait des siennes, mais c'est la dernière. Ok? C'est vraiment une vraie joie de pouvoir être avec chacun d'entre vous et partager la parole de Dieu. Et je priais vraiment pour ce culte et je disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi le message que tu veux donner au peuple ce matin? Et Dieu m'a dit, parle-lui, parle à mon peuple sur l'amour que j'ai. À quel point j'aime une âme. À quel point est-ce que j'aime une âme. L'une des révélations les plus importantes que j'ai pu vivre, c'est un petit peu comme Billy Graham qui a son verset préféré. Vous savez c'est quoi le verset préféré de Billy Graham? Exactement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. L'une des plus grandes révélations pour moi, ça a été ce verset-là. Parce qu'en fait, quand j'ai compris ce verset-là, ce que j'ai compris, c'est que Dieu me disait, car je t'ai tant aimé toi. Je t'aime tellement toi, que j'ai donné mon Fils pour toi, pour que tu sois sauvé. Ça veut dire que si Jésus aurait dû venir simplement pour une seule âme sur terre, si Dieu avait dû envoyer son Fils unique, celui qui était dans le trône, celui qui bénéficiait de toute cette gloire, qui ne vivait pas de souffrance, si Dieu devait envoyer son Fils, ce qu'il aimait le plus, pour une seule personne, Dieu il l'aurait fait. Et Jésus serait venu. Ça veut dire si tu avais été seul au monde et toi tout seul tu avais besoin de salut, eh bien Jésus serait venu, il aurait souffert pour toi, il aurait supporté les insultes, il aurait versé le sang, il aurait été cloué sur une croix et tout ça pour toi. Et ça c'est l'une des révélations les plus puissantes que j'ai pu recevoir. L'amour de Dieu, un amour extravagant, un amour exagéré, un amour scandaleux. C'est ça l'amour de Dieu. Un amour que tu ne pourras jamais comprendre, mais par contre que tu peux accepter. Et il existe une histoire dans la Bible que je pense qu'on peut appeler ça un mime prophétique. Dans le livre d'Osée, il existe une histoire tellement forte. C'est l'histoire de ce prophète Osée. Osée qui avait peut-être été comme à l'époque les autres prophètes dans l'école des prophètes, qui avait vécu une vie consacrée à Dieu, qui s'était mis à part pour pouvoir écouter la voix de Dieu, pouvoir comprendre ce que Dieu avait à dire et pour pouvoir lui être ce messager. Ce prophète-là, qui à l'époque avait environ 75 ans je pense, mais vous savez, à l'époque aussi, on est 700 ans avant Jésus-Christ. Les gens vivaient plus longtemps, beaucoup plus longtemps. Les gens vivaient presque 300 ans. Du coup, on peut dire qu'à 75 ans, en fait, c'est comme chez nous maintenant, ceux qui ont la quarantaine un peu, tu vois. Moi, j'ai la trentaine, vous ne vous trompez pas. Et ce qui se passe avec ce prophète, c'est qu'arrivé à la quarantaine, vous savez, il n'est pas dit que ce prophète c'était un eunuque. Hein.
Il n'est pas dit que c'était un homme aussi qui allait se consacrer à Dieu et n'allait pas avoir d'épouse. Il n'y avait rien écrit sur ça, sur sa vie. Donc sûrement que pendant ces 40 ans, son cœur aussi, il se disait, il va bien falloir qu'un jour je trouve une épouse, quoi. Il va bien falloir qu'un jour je me mette en couple. Mais vous savez, c'était quelqu'un de consacré, alors peut-être il était même vierge des lèvres. On ne sait pas. Et il arrive un moment où Dieu va lui dire, il est temps pour toi que tu te maries. Et là je pense que le cœur d'Osée a commencé à palpiter. Il a dit, alléluia, gloire à Dieu. C'est mon tour. J'ai quand même 40 ans, quoi. Ah là là, je pense qu'il a sauté de joie, qu'il était tellement heureux. Et là, Dieu va lui dire quelque chose d'absolument incroyable. Dieu va lui dire, marie-toi à une prostituée. Et là, je pense qu'Osée, il a eu le plus grand ascenseur émotionnel de sa vie. Marie-toi à une prostituée. Parce que je vais faire de ta vie une prédication. Je vais faire de ta vie un message pour mon peuple. Voilà ce que Dieu va faire avec Osée. Et c'est terrible parce que j'imagine Osée, sortant un petit peu de son école prophétique, qui ne fréquente pas ce genre d'endroit. Et vous savez, à l'époque, il n'y avait pas Google. Du coup, tu ne pouvais pas marquer sur Internet, trouver une prostituée.com, un truc comme ça. Dans son réseau à lui, il n'avait peut-être pas de personnes qui connaissaient des prostituées. Alors peut-être qu'il est sorti de chez lui, qui sait. Il est parti au boulanger. Et il a dit au boulanger, vous savez, je vais me marier, est-ce que vous ne connaîtriez pas quelqu'un? Et là il a dit, mais je connais une jeune fille, mais incroyable. Une jeune fille qui a des très bonnes manières, qui je crois s'est préservée pour son mari. Et là Osée, il a dit, non, il ne faudrait pas exactement ça. Il faudrait peut-être avec un peu plus d'expérience. J'ai une cousine qui est un peu plus folle, qui aime bien la vie. Est-ce que ça t'intéresse? Et là, Osée, il a dit, c'est pas encore ça. Peut-être qu'il a appelé ses amis. Peut-être qu'il a appelé chacun de ses amis et lui dire, est-ce que tu ne connaîtrais pas quelqu'un? Mais comment dire que tu dois te marier à une prostituée? Et peut-être donc qu'il a dû faire la démarche. Il a dû aller dans ces endroits. Parce qu'il y avait des endroits pour. Et il est parti dans ces endroits où les prophètes ne sont pas censés aller. Et peut-être qu'il s'est assis à un bar. Et qu'il a vu de l'autre côté Gomer, cette prostituée. Et là, il a vu la prostituée. Et la prostituée a dû lui dire, salut, tu es qui, etc. Et là, il s'est présenté. Osée, je m'appelle Osée, le prophète. Il a dit, un prophète, ici? Dis donc, ça part en cacahuète un peu, hein. Osée ici, un prophète, c'est fort. Et après Osée, il a dû lui dire, mais c'est pas ce que tu crois, je suis pas là pour ce que tu crois. Ouais, tu sais, tout le monde me dit ça. Tous les hommes qui viennent ici me disent ça. Et ils finissent tous par céder. Et là, Osée la regarde. Et il va lui dire, viens avec moi, on va se marier. Et c'est incroyable. Parce qu'une prostituée, Gomer, une femme qu'on peut appeler indigne, une femme qu'on peut appeler rejetée, peut-être le pire de la société, va pouvoir se marier à un prophète. Et je pense qu'ils se sont mariés et que quand ils se sont mariés, ils ont fait ça en discrétion. Qui va venir à une fête comme ça? Et
Et peut-être qu'après, avec les années, les choses ont changé. Vous savez, la Bible dit qu'il va avoir 3 enfants. Et chaque enfant va être un message très fort pour le peuple d'Israël, puisque le prénom de chaque enfant va être un message dur, très dur pour le peuple d'Israël. Et du coup, comme il a eu 3 enfants, on peut dire que pour avoir 3 enfants, il faut au moins une dizaine d'années. Okay? Et sur ces 10 ans, vous savez, les choses ont bien changé. Maintenant, Gomer, peut-être qu'il était appelé à des événements de femmes, raconter son témoignage. Et peut-être qu'on lui disait, alors ça fait quoi d'avoir changé comme ça de vie? Il se disait, c'est extraordinaire, tu ne peux pas savoir. J'ai retrouvé une dignité. J'ai 3 enfants, c'est incroyable. Et vous savez, l'histoire comme ça peut sembler magnifique. On peut se dire, waouh, quelle belle histoire celle d'Osée. Lui qui a trouvé la personne peut-être la plus rejetée, celle que personne désirait vraiment pour se marier. Et il s'est marié avec. Et on pourrait peut-être s'arrêter là. Mais ceux qui connaissent l'histoire d'Osée savent que ça ne s'arrête pas là. La Bible dit qu'un jour, cette femme va partir. Et j'imagine la scène, lui rentrant chez lui, après une journée de travail. Et il voit qu'il manque comme une présence à la maison. Et il commence à chercher partout. Il commence à crier, Gomer, Gomer, où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es, chérie? Où est-ce que tu es? Et peut-être qu'il trouve une note sur le lit. Un mot qui lui dit, cette vie, elle n'est en fait pas pour moi. Je vais retrouver mon ancienne vie. Je vais revenir à mes affaires. Je vais revenir auprès de mes clients. Je te quitte. Je te laisse. Imaginez-vous là, le cœur d'Osée. Parce qu'en 10 ans, son amour a dû fleurir, a dû tellement grandir. Et maintenant qu'il commençait vraiment à aimer sa femme le quitte. C'est terrible. Et vous savez, peut-être que chez lui, il y a eu sa maman, parce que j'imagine la scène un peu comme ça. Aujourd'hui, j'imagine beaucoup de choses, oui. Peut-être qu'il y a sa maman qui vient et qui va lui dire, bah écoute, c'est peut-être l'occasion pour toi de refaire ta vie, peut-être avec une autre personne qui va t'aimer comme il le faut. Et là, alors que Osée va se recueillir auprès de Dieu, Dieu va lui dire, va la retrouver. Va la retrouver. Retrouve la prostituée. Retrouve cette femme. Et là, on peut se dire, mais comment, après tout son passé et après ce qu'elle vient de faire, comment est-il possible que Dieu demande au prophète de retrouver une prostituée? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Dieu? Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Dieu? La vérité, mes amis, c'est que l'amour de Dieu est comme ça. La vérité, c'est que chacun d'entre nous, mes amis, nous sommes des Gomers. Un jour, on a été ce que la société a rejeté. Un jour, nous avons été remplis de ce péché. Remplis, et ce péché nous identifiait. Il était comme collé sur notre front. Et la vérité, c'est que Dieu lui-même est venu nous chercher. Et il nous a tirés de là pour nous donner une nouvelle identité, pour nous redonner de la dignité. Et la vérité aussi, c'est qu'à cause de notre même péché, parfois nous nous éloignons de Dieu et nous laissons comme une note dans le lit. Et nous partons et nous nous éloignons. Et la vérité aussi, c'est que même quand tu t'éloignes, Dieu a fait une alliance avec toi. Dieu s'est marié avec toi. Et donc à cause de cette alliance, Dieu va venir te chercher autant de fois qu'il le faudra. Parce que c'est comme ça que Dieu aime. Dieu t'aime comme ça.
Dieu m'aime d'une façon scandaleuse. La grâce, c'est ça. La grâce, c'est absolument rien mériter. Tout faire pour ne pas mériter quelque chose même. Et malgré ça, Dieu te l'accorde. Dieu te le donne. Tu n'as absolument rien fait. Ce n'est pas dans tes capacités pour pouvoir mériter l'amour de Dieu. Ce n'est pas dans tes capacités pour pouvoir mériter le salut du Seigneur dans ta vie. Ce n'est pas dans tes capacités. Le mal qui est en nous est beaucoup trop important. Et la Bible dit que c'est ça qui nous éloigne de Dieu. Mais Dieu a fait un choix magnifique. Le choix de nous aimer malgré nous-mêmes. Le choix de nous aimer malgré notre passé, malgré nos erreurs. Et Dieu aime une âme comme ça. Dieu aime les gens comme ça. C'est pour ça que la Bible dit qu'une âme vaut beaucoup plus que tous les trésors de ce monde. Ton âme vaut beaucoup plus que tous les trésors de ce monde. Dieu, c'est un Dieu de grâce. Vous savez, l'histoire des enfants de Gomer, c'est un châtiment déclaré pour Israël. Parce que le peuple s'était éloigné. Et tout le message de l'Ancien Testament, et je dirais même de la Bible entière, c'est reviens. Ce mot-là revient tout le temps. Reviens, 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 reviens. Parce que nous avons une fâcheuse tendance à nous éloigner de Dieu. Notre mal, notre péché, nos souvenirs, nos propres plaisirs vont nous éloigner de Dieu. Tous ces plaisirs qu'on cache, tous ces plaisirs qu'on n'ose pas assumer, tous ces plaisirs qu'on n'ose pas dire, ça nous éloigne de Dieu. Mais Dieu nous donne encore un message. C'est reviens. Parce que j'ai fait une alliance avec toi. J'ai fait une alliance avec toi. Et où que tu sois, où est-ce que tu voudras, n'importe où tu voudras vraiment te cacher, moi je vais retrouver. Regarde ce qui dit Osée chapitre 2, versets 8 à 10. On va lire simplement ça. Osée chapitre 2, versets 8 à 10, il dit, voilà pourquoi. Voilà ce qui se passe, ce que Dieu va faire pour sauver Gomer. Écoute bien. Osée chapitre 2, verset 8, pardon. Voilà pourquoi je vais barrer son chemin avec des épines. J'élèverai un mur et elle ne trouvera plus sa route. Elle sera désorientée. Elle poursuivra ses amants sans pouvoir les atteindre. Elle les cherchera sans pouvoir les trouver. Puis elle dira, après tant de temps à essayer de revenir dans sa vie passée, il y a quelque chose en elle qui va l'empêcher de pouvoir y arriver. Et elle va dire, je vais m'en retourner chez mon premier mari, car j'étais plus heureuse que maintenant. Or, elle n'avait pas compris que c'était moi qui lui donnais le blé, le vin nouveau, l'huile, l'argent en abondance ainsi que l'or. Vous savez ce qui se passe? Vous savez pourquoi est-ce que... Et ça c'est mon histoire. J'ai voulu tellement m'éloigner de Dieu à un moment. J'ai voulu, moi, faire ma propre vie parce que j'avais l'impression qu'on me dictait celle que je devais avoir. Et quand je suis parti dans mes plaisirs, quand je suis parti dans mon obsession à moi, personnelle, qui était bien loin de Dieu, je me suis retrouvé dans une situation très douloureuse. Une souffrance vraiment tellement grande. Un poids dans mon cœur. Parce que parfois Dieu se sert de ça pour nous ramener. Ce sont des épines que Dieu met. Et quand tu veux aller pécher, quand tu veux aller dans cette ancienne vie, c'est comme si tu commences à marcher sur des épines. Et la seule réaction que tu as, c'est que tu ressens la douleur. Et Dieu, au travers de cette douleur, il est en train de te dire, reviens, 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 parce que ta place, c'est pas là-bas, ta place, c'est avec moi. La Bible, quand elle parle du vin, elle parle de la joie, en fait. C'est le symbole de la joie.
La Bible, quand elle parle du blé, c'est le symbole de la nourriture, autant physique que spirituelle. La Bible, quand elle parle d'huile, elle est en train de parler de l'onction, de cette couverture que Dieu nous donne. Ne t'éloigne pas de ça. Ne t'éloigne pas de l'onction de Dieu. Ne t'éloigne pas du blé de Dieu. Ne t'éloigne pas de toutes ces ressources qui sont en Dieu. Ne t'éloigne pas de la joie. Ne t'éloigne pas du vin de Dieu. Alléluia. Ce texte pour moi est tellement fort. Parce que je crois que nous devons apprendre à aimer comme ça. Aimer en souffrir. Et peut-être que dans cette salle, il y a des osés à qui Dieu demande, tu sais, cette souffrance. Tu sais, cette personne qui t'a tellement fait du mal. Tu sais, cette âme qui a semblé bousiller ta vie. Va la chercher encore. Parce que moi, je l'aime. Dis-lui que je l'aime. Va chercher cette âme perdue. Va chercher cette personne dans ta famille. Va chercher ce collègue. Va chercher cet inconnu. Que quand tu as parlé avec lui, ça t'a bouleversé sa vie. Va prier pour lui. Dis-lui qu'il y a un salut pour sa vie. Dis-lui que Dieu a une bonne vie pour lui. Parce que la grâce de Dieu est comme ça. Tu ne peux pas dire vivre la grâce, ou tu ne peux pas simplement recevoir la grâce sans la redonner. C'est impossible. Ce n'est pas dans l'équation de la grâce. Tu reçois de la grâce, alors tu donnes de la grâce. Tu es pardonné, alors tu pardonnes. Tu es restauré, alors tu te restaures. Tu es guéri, alors tu vas prier pour les malades. Tu reçois une parole de sagesse, alors tu la redonnes. Tu reçois des ressources, tu les redonnes. Le royaume de Dieu, c'est un royaume d'abondance. C'est un royaume de générosité. Tu es en paix. Il y a quelqu'un autour de toi qui a besoin de cette paix. Tu es dans la joie. Il y a quelqu'un autour de toi qui a besoin de cette joie. Laisse-toi inspirer par l'Esprit de Dieu. Que Dieu te donne les bons mots. Vous savez, Dieu va dire à Osée les mots exacts qu'il faut qu'il dise à son épouse. Ça veut dire que Dieu va guider ta bouche quand tu vas rentrer dans ta mission. Dieu va guider tes mains. Dieu sait à quel moment tu vas pouvoir enlacer la personne. Dieu sait à quel moment il va falloir que tu te taises et à quel moment il va falloir que tu parles. L'Esprit de Dieu est en nous. Dieu aime notre âme. Dieu aime les âmes. Dieu aime les âmes. Et en cette fin d'année, où il y a tellement de choses qui nous préoccupent, peut-être que la dernière chose qui t'a préoccupé, ce sont les âmes autour de toi. Et Dieu, au travers de ce message, je crois, veut nous sensibiliser à la valeur de chacune des âmes qui sont autour de nous. Nous sommes là en mission, les amis. Nous sommes là en mission, chacun d'entre nous. Et Dieu te place dans des endroits, dans des circonstances particulières, parce que Dieu veut agir là-dedans. Dieu n'attend pas que tu deviennes un missionnaire reconnu. Dieu n'attend pas que tu puisses avoir une estrade pour pouvoir le faire. Dieu veut le faire au travers de ta vie. Il veut que ta vie soit sa prédication. Il veut faire comme Osée, de ta vie, sa prédication, son témoignage de grâce et d'amour. Et je crois que nos vies, avec tout ce que nous traversons chaque jour, sont un témoignage de la grâce de Dieu, sont un témoignage de la faveur de Dieu, sont un témoignage de la puissance de Dieu. Et cette puissance, il faut qu'on la déclare, il faut qu'on la partage. On ne peut pas la garder pour nous. Alors je prie que cette année 2019
soit une année de récolte. Soit une année de récolte pour toi. Que tous ces cœurs de pierre que tu as vus pendant cette année puissent être touchés par l'amour de Dieu et deviennent des cœurs de chair. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit? L'amour de Dieu est un amour scandaleux. C'est un amour incroyable. La Bible dit qu'il est tellement profond qu'on ne peut pas l'atteindre, qu'il est tellement large que tu ne peux pas l'enlacer. Tu n'arriveras pas à contenir tout l'amour de Dieu. Mais par contre, l'amour de Dieu arrive à te contenir toi. Je voudrais que pendant quelques instants, on puisse se tenir debout, s'il vous plaît. Parce que je crois que cette grâce, cette même grâce qu'il y a eu sur la vie d'Osée, cette même grâce dont sa vie est un témoignage, dont cette mime prophétique est un témoignage. Je vais demander qu'on puisse fermer nos yeux peut-être aujourd'hui. Parce que je crois qu'ici, il peut y avoir des gens qui peuvent se sentir comme cette femme qui ne méritait absolument rien, qui avait fait un choix de vie et que Dieu a décidé d'aller la chercher, que Dieu a décidé d'aller la sauver. Peut-être que ce matin, tu es touché par la grâce de Dieu. Tu es touché par cet amour de Dieu. Et aujourd'hui, toi aussi, tu veux faire cet acte comme un mariage avec Dieu, d'engagement avec le Seigneur. Et je voudrais que toute l'Église puisse prier, s'il vous plaît, là où vous êtes. Si tu t'es senti concerné par cette parole et tu sens que Dieu t'appelle et que tu souhaites l'ouvrir la porte de ton cœur et tu souhaites commencer une vie avec Dieu, je voudrais que là où tu es, tout simplement, avec tous les yeux fermés, parce que ce n'est pas un spectacle, je voudrais simplement que tu puisses lever ta main très haut. Lève ta main très haut là où tu es. Alléluia. Alléluia. Appels. Et le premier, entendez-moi bien, le premier appel, c'est pour ces personnes qui n'ont jamais donné leur vie à Dieu, pour ces personnes qui n'ont jamais fait un acte, un pas vers Dieu. Là où vous êtes, simplement, levez la main, s'il vous plaît. Si vous voulez aujourd'hui vous engager avec le Seigneur. Merci pour ces mains qui se lèvent. Merci. 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 Alléluia. Merci. Dieu est venu te retrouver là où tu étais, dans ta misère. Comme un jour, Dieu est venu me retrouver moi aussi dans ma misère. Et Dieu fait le choix de nous redonner une identité. La Bible dit qu'il fait de nous ses enfants. Et il n'y a rien de plus merveilleux que d'être appelé fils ou fille de Dieu. Alors avec ta main levée, s'il te plaît, je voudrais que tu puisses faire cette prière avec moi. Une prière pour donner ta vie au Seigneur. Lève ta main très haut. N'aie pas peur et n'aie pas honte. Parce que Dieu n'a pas honte de toi. Lève ta main très haut. Et dis avec moi cette simple prière. Jésus, aujourd'hui, je confesse que j'ai besoin de toi. J'ai péché. J'ai commis des erreurs. Mais aujourd'hui, c'est toi qui viens me chercher. Et je veux t'accepter parce que tu m'aimes et je veux apprendre à t'aimer.
Je veux que tu deviennes mon Seigneur et mon Sauveur. Parce que si tu fais tout ça, c'est pour sauver mon âme. Dis avec moi ceci. Je reçois ton pardon aujourd'hui. Tu me pardonnes, je reçois ton pardon. Alléluia. Et enfin, dis ceci avec moi. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Je te donne ma vie aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Si tu viens de faire cette prière pour la première fois, je souhaite avec l'Église pouvoir simplement applaudir ton acte. Parce que tu viens de rentrer dans la famille de Dieu. Alléluia. Maintenant, accordez-moi un deuxième appel, s'il vous plaît. Là où vous êtes, gardez vos yeux fermés. Parce que ça, je pense que ça concerne beaucoup de personnes ici. Peut-être que tu es comme cette femme qui, ayant connu la grâce de Dieu, a fait ce choix de t'en éloigner, de t'écarter. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu t'affrontes à ces épines et que tu es en train de marcher dans la douleur. Et aujourd'hui, le Seigneur veut te retrouver. Et tu souhaites aujourd'hui faire un acte de pouvoir revenir au Seigneur. Revenir. Revenir dans cette rencontre, dans cette intimité. Là où il y a la provision du Seigneur. Là où il y a la joie. Là où il y a l'abondance. Si tu es dans ce cas-là, je voudrais que là où tu es, tu puisses lever ta main. Et pareil, ce n'est pas un spectacle, donc je vous demandais de vous fermer les yeux. Si tu veux revenir à Jésus, si tu veux revenir à la maison, Dieu ne t'a pas rejeté. Dieu ne t'a pas rejeté. Lève ta main très haut, lève ta main très haut. Alléluia. C'est sans doute toi qui es en train de triompher cette année. Le plus grand cadeau que Dieu te fait, ce n'est pas ce que tu as eu à Noël. C'est ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, se réconcilier avec toi. Et ça, c'est le cadeau de Dieu. Lève ta main très haut, n'aie pas peur. Lève ta main. Vous savez, j'aime beaucoup ce signe de lever la main. Parce que je crois que quand on lève la main, spirituellement, c'est la main de Dieu qui s'approche de la nôtre. Et qui nous reprend, qui nous enlace, qui prend notre main en signe d'alliance et de pacte. Et là où tu es, s'il te plaît, je voudrais simplement que tu puisses dire avec moi, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Chasse de moi tout sentiment de culpabilité. Dis-le lui. Chasse de moi tout sentiment de culpabilité. Toute culpabilité s'en va de moi. Ça n'a plus de place dans ma vie. Ça n'a plus de place dans mon cœur. Parce que toi aujourd'hui tu choisis de te réconcilier avec moi. Et aujourd'hui toute cette place c'est toi qui la prends, Jésus. C'est toi qui la prends. Et Dieu te dit aujourd'hui, comme il a dit à Jérémie, d'un amour éternel je t'ai aimé. Alléluia. D'un amour éternel, je t'ai aimé. Mon amour n'a pas fini pour toi. Ma grâce n'a pas fini pour toi. Ma faveur sur ta vie n'est pas finie encore. Oui, il y avait de la colère. Oui, il y avait des erreurs. Mais je fais le choix de te pardonner, de t'aimer. Je fais le choix de t'ouvrir les bras et tu peux revenir. Tu peux courir dans ma présence et tu peux te réjouir de nouveau. Tu pourras sauter de joie. Parce qu'alors que d'autres personnes ne t'acceptent pas, moi je t'accepte. Alors que d'autres personnes n'osent pas t'enlacer, moi je t'enlace. Alléluia. Seigneur, au nom de Jésus, et je vais demander à l'église qui prie avec moi. Seigneur, au nom de Jésus, restaure les vies, restaure les vies. Au nom de Jésus, restaure chacune de ces vies. Ces vies qui ont besoin de ta grâce, d'une plus grande révélation de ton amour et de ta faveur. Seigneur, restaure les vies. Restaure les vies.
Seigneur, au nom de Jésus, nous déclarons, Seigneur, que cette fin d'année, c'est une fin d'année de réconciliation avec toi. C'est une fin d'année de restauration dans ta présence. Les cœurs qui étaient loin reviennent à toi. Les brebis qui s'étaient éloignées reviennent tout troupeau au nom de Jésus. Parce que c'est ton troupeau, parce que c'est ton peuple, et parce que tu nous aimes, Seigneur. Tu nous aimes avec passion, Seigneur. Tu nous aimes. Et ton amour, Seigneur, est beaucoup plus grand de tout ce qu'on peut penser. Oh Jésus, nous revenons à toi, Seigneur. Nous revenons à toi, Seigneur. Que notre cœur puisse être collé au tien, qu'on puisse être connecté comme jamais au nom de Jésus. Oh Père, nous chassons d'ici tout sentiment de culpabilité. Tout sentiment de culpabilité au nom de Jésus. Je prends autorité sur toi. Et tu libères les vies maintenant au nom de Jésus. Tu n'as plus de place ici. À cause du sang de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et toutes ces personnes qui lèvent la main sont en toi, Christ. C'est pour ça qu'ils peuvent faire ce pas-là, Seigneur. Alors il n'y a plus de condamnation au nom de Jésus. Déclare-le avec moi. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Tout sentiment de culpabilité au nom de Jésus est chassé. Au nom de Jésus. Sois restauré, mon frère, ma soeur. Sois restauré par l'amour de Dieu. Sois restauré par l'amour de Dieu. Sois restauré par l'amour de Dieu. Merci pour ton amour, Jésus. Tu déverses ton amour, Jésus. Tu déverses ton amour. Et ta bannière sur moi, et paix, joie pour toujours. Pour toujours. Oui, je reviens à toi, et je cours vers tes bras d'amour pour moi. Et ta bannière sur moi, et amour et paix, joie pour moi. Oui, je reçois.
consécration. Alléluia. Cette atmosphère de consécration. Laisse que l'Esprit de Dieu fasse ce que tu n'es pas capable de faire ce matin. Laisse que l'Esprit de Dieu fasse.